Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre notre invitée Catherine Millet, on parle de son nouveau récit, ça s'appelle Commencement. Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Vandel. Laurent Mariotte qui nous a rejoint, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage au nom bien trouvé. Et le vendredi, vous revenez sur tout ce que vous n'avez pas pu traiter dans la semaine. En gros, c'est le rattrapage du rattrapage. Exactement Philippe, et cette semaine a commencé très mal. Lundi, JT de France 2. C'est Julien Bugier qui m'a directement mis un petit coup derrière la tête pendant que je mangeais mon endive au jambon. C'est donc un scénario noir qui est envisagé à la SNCF. Les trains pourraient être affectés par les pénuries d'énergie cet hiver et pour cause. La SNCF est l'une des entreprises françaises les plus gourmandes en électricité. Il était 13h. Ça aide pas à la digestion ce genre de nouvelles. Le soir même, vers 19h, Christophe Galtier en conférence de presse, ironie déplacée, jet privé, char à voile, scandale. Oui, j'ai décidé de plus mettre des verbes dans mes phrases. Le lendemain, tous les politiques sont choqués, comme François Ruffin, député La France Insoumise. Les joueurs du PSG, quand on habite à Paris, on a tous les trains qu'on veut, on prend le train. Bah oui, mais je vous rappelle que la veille sur France 2, on avait ça. Pas de train à quai, faute d'électricité pour les faire avancer. Donc, a priori, bonne nouvelle pour les autres équipes de Ligue 1, le PSG risque de ne plus jouer à partir de cet hiver. Pour info, c'est le journaliste Paul Laroutourou qui avait lancé le char à voile gate. Et avant-hier, sur Twitter, il a dû se dire qu'il tenait un bon filon, car il a posté des photos d'un joueur du PSG posant devant un jet privé avec comme commentaire « Et c'est le moment que choisit Mauro Icardi, l'avancante argentin du PSG, suivi par 8 millions de personnes pour poster sur Instagram des photos de lui en train de prendre un jet privé. Hashtag char à voile, hashtag sobriété. » Bon, il faut savoir qu'Icardi a été transféré en Turquie, au Galatasaray, que c'est son futur club qui a envoyé le jet et que les intercités Paris-Istanbul, j'ai vérifié, il n'y en a pas des masses. Dommage Paul, on ne peut pas gagner à chaque fois. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui va nous annoncer une bonne nouvelle. On n'est pas assez tendu. Je vous rappelle qu'on a une époque où il y a des dealers qui revendent des sachets de moutarde piqués dans des cafétérias. Donc plein d'espoir, j'ai été voir Estelle Denis sur RMC Story. On va tout de suite s'intéresser à l'interdiction du jour. C'est celle du port des claquettes chaussettes dans un collège public de Seine-Saint-Denis. Non, là, ça va trop loin. Parce que c'est tout ce qui nous restait niveau liberté. Donc comme je sentais qu'il y avait un gros débat de fond qui allait faire avancer la société, je suis resté. Les claquettes chaussettes, c'est pas respectueux? Bah non. Bah pourquoi? Bah c'est pas respectueux, on va pas apprendre aux claquettes chaussettes. Qui a décrété que les claquettes chaussettes On ne va pas à l'école comme on va à la piscine. C'est pas faux. Tout comme on ne va pas à la radio, comme on va à la plage. Philippe, hein? Les t-shirts, on n'a rien dit, mais le Bermuda et les tongs, va falloir faire un effort à un moment. Alors comme j'étais complètement déprimé par tout ce que j'avais vu, j'ai cherché une valeur refuge, l'amour. J'ai été sur M6 pour regarder Un jour un doc sur les mariages. Et là, je suis tombé sur la demande la plus romantique que j'ai jamais entendue de ma vie. Est-ce que tu accepterais que je passe au-dessus de toi en vélo? Le jour de son mariage, avoir son futur mari qui passe sur sa tête en vélo, franchement, je pense que personne ne serait d'accord. C'est vrai que c'est bizarre, mais honnêtement, c'est mieux en vélo qu'un 4x4. Hein, sinon, pour embrasser la mariée, il faut un cric. Le 4x4. Et voilà, j'étais encore attrapé par la problématique écologique. Heureusement, sur TF1, j'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment concerné par cette cause. C'était dans l'été de tous les risques. Cassandre a, elle, lancé sa production de maillots de bain écolo, fabriqués à partir de filets de pêche recyclés. Bon, malheureusement, Cassandre s'est baignée et son maillot était tellement bien fait qu'elle a été ramassée par un chalutier. Après l'amour, je me suis posé des questions sur l'amitié. À quoi ça tient l'amitié? J'ai eu un élément de réponse dans les 50 sur W9. Après, au fil des années, cette sorcière a décidé de ne plus être amie avec moi parce que madame n'a pas le temps en fait de rester avec quelqu'un qui a moins de followers qu'elle. Voilà, bah ça au moins c'est concret. Vous avez combien de followers sur Twitter, Philippe? Un peu plus de 118 000, un peu moins de 120 000. Et vous? 1,8 million. Waouh! Je sais même pas pourquoi je vous parle, monsieur Tong. Dans un dernier élan, j'ai zappé sur TMC pour savoir ce que Tatiana Silva pouvait me proposer. Entre riverains et estivants, on en vient vite aux mains à cause des barbecues improvisés. Eh oui, elle avait raison, Sandrine Rousseau. Hein, le monde serait plus beau sans les barbecues. Je pouvais pas rester là-dessus. Alors j'ai zappé une dernière fois hier soir et je suis tombé sur Jack Lang. Jack Lang, un soir où il n'est pas prévu, c'est jamais bon signe. Tu sais que quelqu'un vient de mourir. J'ai compris que c'était la reine. Comme tout le monde, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un qui m'avait accompagné toute ma vie. Ça m'a rendu triste. J'ai éteint la télé. Je regarderai la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-Luc. À lundi, la semaine prochaine. Et Jean-Luc, on vous retrouve sur scène au République à Paris les vendredis, samedis. Ce sera à partir du 8 octobre. Vous me dire c'est en octobre? Oui, mais les réservations sont ouvertes.